Bonjour et bienvenue donc à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo de ma lecture du moment que je viens de terminer. Donc le livre s'intitule Les Lettres de Rose. Donc l'autrice est Clarisse Sabar et donc il a été élu prix du livre romantique. Donc pour moi ça a été un gros coup de cœur. Franchement on commence à le lire, on a envie de le dévorer jusqu'à la fin, de savoir comment ça va se passer. Enfin, voilà, moi je vous le conseille à 10 000%. Je vais vous lire déjà le résumé, puis après je vous en parle donc un peu plus. Donc Lola a été adoptée à l'âge de 3 mois. Près de 30 ans plus tard, elle travaille dans le salon de thé de ses parents, en attendant de trouver enfin le métier de ses rêves, libraire. Sa vie va basculer lorsqu'elle apprend que sa grand-mère biologique, qui vient de décéder, lui a légué un étrange héritage, une maison et son histoire dans le petit village d'Aubéry, à travers des lettres et des objets lui apprenant ses origines. Mais tous les habitants ne voient pas d'un bon œil cette étrangère, notamment Vincent, son cousin. Et il y a également le beau Jim qui éveille en elle plus de sentiments qu'elle ne le voudrait. Donc, comme vous avez compris, on suit l'histoire de Lola qui a été donc adoptée très tôt. Alors, elle est très contente de sa famille d'adoption. Elle est épanouie avec ses parents, mais elle sent qu'il y a quelque chose dans sa vie qui fait qu'elle n'arrive pas à avancer plus, un blocage. Et elle ne sait pas au début forcément d'où ça vient. Elle a son meilleur ami Tristan. Dont elle est très proche, qui lui la conseille, qui lui dit aussi de un peu rechercher, de fouiller un petit peu même dans son passé ou dans sa famille biologique, qu'est-ce qui pourrait la bloquer maintenant. Donc on est vraiment sur une histoire qui relie beaucoup sur la généalogie, les constellations familiales, tous les traumatismes qu'ont pu subir nos ancêtres et qui se répertorient du coup sur nous. On est vraiment du coup dans ce thème-là, ce qui est très intéressant parce que ça concerne tout le monde en fin de compte. Je pense que dans chaque famille, on a vécu, nos ancêtres ont vécu des traumatismes ou des épreuves assez éprouvantes qui peuvent du coup se projeter sur nous, sur la descendance. Et donc là, on est vraiment dans ce type d'histoire, et donc ça peut faire écho chez tout le monde, peut-être donner des idées de personnes qui ont certains blocages, peut-être que grâce à ce livre elles pourront découvrir pourquoi. Mais voilà, donc du coup elle vit à Paris, elle travaille dans le salon de thé de ses parents, et puis elle va apprendre donc effectivement que sa grand-mère biologique est morte, et elle doit donc se déplacer sur le village d'Aubéry pour que le notaire lui parle de l'héritage. Donc, elle va partir là-bas. Et puis, elle va se lier d'amitié avec Frédéric, le notaire, et puis donc la femme de Frédéric, qui vont un peu l'aider aussi à découvrir tous les secrets de cette famille biologique. Mais pour ça, la grand-mère biologique de Lola, qui est Rose, et donc qui est décédée, va laisser pas mal de petits indices à Lola pour découvrir un petit peu, vraiment relater tout le passé familial. Donc, pour cela, elle a distillé, on va dire, dans la maison familiale, plein de lettres, plein d'objets qui vont relater un petit peu tout ce passé. Et en fait, dans ce livre, on va vraiment être sur 2 époques. Donc moi, c'est quelque chose qui me plaît bien, parce qu'il n'y a pas 36 000 personnages, et je trouve que, en tout cas, l'autrice a bien fait les choses, on se repère bien dans le temps, on n'est pas perdu. Donc voilà, donc on va débuter donc l'histoire familiale par Louise d'abord, qui est donc l'arrière-grand-mère. On va découvrir un petit peu toute l'histoire de Louise, pourquoi finalement cette femme est devenue
très carriériste, une femme avec du caractère, donc vous allez le découvrir. Elle va faire donc la connaissance après de son futur mari. Vous allez voir, je vais pas tout spoiler, donc il y a un lourd secret aussi qui concerne Martin, donc le mari de Louise, l'arrière-grand-père de Lola. Et donc après, ils vont avoir 2 enfants qui sont Léonie, il me semble. Alors elle, on va pas trop en parler dans le livre, on va pas, parce qu'en fin de compte, elle va partir vivre dans un couvent. Et donc du coup, on n'en parle pas vraiment dans l'histoire. Et il va y avoir Rose, voilà, donc la grand-mère de Lola. Rose qui va subir voilà une grosse épreuve amoureuse. Donc vous allez pouvoir suivre un petit peu toute son histoire au travers du livre au fil des pages. Et donc Rose va avoir avec son mari Édouard 2 enfants. Donc l'aîné Daniel, pareil, on va suivre un petit peu son histoire, et elle va avoir ensuite par la suite, bien plus tard, Nadège, donc la mère de Lola. Et donc là, c'est pareil, vers la fin, on va vraiment suivre donc l'histoire. Vraiment, le livre est bien fait parce que voilà, toutes les époques sont relatées, mais dans l'ordre chronologique, donc on n'est pas perdu. Et donc là, on va suivre donc à la fin l'histoire de Nadège. Je vais pas tout vous dire, mais Nadège va décéder à la naissance de Lola. Et on va un petit peu découvrir son passé assez tumultueux. Et puis on va découvrir à la fin qui est le père de Nadège. Pardon, pas de Nadège, mais de Lola. Parce qu'en fait, du coup, il y a un peu une histoire quand même traumatisante derrière cette grossesse, cette naissance. Et puis on va suivre aussi en parallèle un petit peu, mais alors voilà, l'histoire de Vincent, le cousin de Lola. Et vous allez voir aussi vers la fin, vous allez être assez surpris en fin de compte du dénouement et puis de la relation entre Vincent et Lola. Donc il y a énormément de suspense, en fin de compte, il y a énormément de choses. Chaque personnage, en fin de compte, a sa propre histoire. Et donc c'est plein de surprises, en fait, de choses qu'on s'y attend pas. Et bon, Lola, à la fin, voilà, elle va pouvoir un petit peu plus comprendre certaines choses de sa vie, pourquoi elle réagit comme ça, pourquoi elle a telles émotions, pourquoi elle ressentait telle chose. Forcément, il y a beaucoup de choses qui étaient liées à son passé. Et puis on suit aussi en parallèle dans l'histoire de Lola l'histoire d'amour naissante entre elle et Jim. Donc ça part pas d'un bon pied au début, mais voilà, vous allez pouvoir suivre un petit peu voilà, sur la fin comment cela va se terminer. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est un livre avec beaucoup de suspense, c'est un livre familial qui peut parler à tout le monde. Beaucoup de surprises, beaucoup d'événements inattendus, de traumatismes. Franchement, on s'ennuie pas en fait, on s'ennuie pas du tout le long du livre. Et c'est vrai que c'est bien de un coup être au présent, revenir sur le passé, et donc bah voilà. Et puis comme je l'ai dit, l'histoire est faite chronologiquement, donc on n'est pas, on suit vraiment l'histoire. L'histoire suit son cours, quoi, et voilà. Donc moi vraiment, je vous le conseille fortement. Ça m'étonne pas qu'il a été élu prix du livre romantique. Alors oui, romantique parce qu'il y a beaucoup d'histoires d'amour, même dans les histoires, dans les ancêtres de Lola. Mais c'est une belle histoire aussi à découvrir. Voilà. Eh ben écoutez, je vous laisse pour ce livre. Le prochain livre, alors du coup, on sera pas sur un roman. Je vais commencer un livre un petit peu sur les liens d'attachement. Donc c'est un livre sur la psycho, hein, donc rien à voir avec des romans. Je vous en ferai quand même part par une vidéo parce que c'est toujours intéressant de découvrir
un petit peu les causes de nos soucis psychologiques des fois, mais via notre histoire interfamiliale et nos liens d'attachement, voilà, de nos parents, voir comment on a pu grandir en fait, pourquoi on a telle réaction, pourquoi on évolue de cette façon, pourquoi on a ce caractère via le lien d'attachement qu'on a pu avoir tout au long de notre enfance avec nos parents. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par ce sujet, je vous laisserai découvrir tout ceci dans une prochaine vidéo. Et puis je vous souhaite donc une bonne lecture et puis un bon mois de fin de janvier. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt.